Dis-le comme ça y est. Si je vous dis, il y a péché contre Dieu. À vous de discerner. Donc voici ce que le président, le roi, il a. Maintenant, alors regardez, lui qui va devenir futur président, futur roi. Qu'est-ce que lui fait dans le secret? On va lire un peu, on va lire un peu. 1 Samuel 30, verset 6. Donc, on va lire d'abord le côté. 1 Samuel, bon, ça fait la même chose. 1 Samuel 26 d'abord, verset 8 à 25. 1 Samuel 26, 1 Samuel 26, verset 8 à 25. Le texte est long, on va lire tout le texte. On va lire les versets 4, 14, 15. Vous écrivez comme il dit là. Versets 4, 14, 15, 19 et 22. C'est cette partie-là souvent que vous allez lire. 1 Samuel, chapitre 26, verset 8 au verset 25. Ce que j'ai dit. Que Dieu fasse que vous comprenez alors. 1 Samuel 24, verset 1 au verset 24 aussi. 1 Samuel chapitre 24, verset 1 au verset 24. Vous allez voir le futur président, le futur roi, comment lui fait sa démarche pour prendre le pouvoir. Et puis vous allez voir, lui qui perd le pouvoir, quelle est son erreur. Je vous ai déjà montré, non? Désobéissant, il ne peut pas avoir des prophètes, des pasteurs, des imams et de Dieu. Il fait ce que lui il veut. Deuxièmement, quand ce pasteur lui dit quelque chose, il se lève, il va derrière les devins pour consulter les morts. Il va à Yamoussoukro pour aller chercher à prendre la bénédiction de Koufou Boyou. Et Koufou vient à se lever pour lui parler. Et lui pense qu'il est arrivé. Mais en vérité, Koufou lui a dit, c'est pas la peine. Donc, sachant que ce n'est pas la peine, tu vas voir dans la Bible, qu'est-ce qu'il va faire? C'est parce que vous n'êtes pas bon Bible que vous promenez. Tout est là. Quand il vient d'expliquer, le monde dit, c'est trop bon. Et c'est ce qui se passe ici. Alléluia. Il y a deux passages qu'on doit lire pour voir le futur président, sa démarche et comment il procède. 1 Samuel 26, verset 8 au verset 25. 1 Samuel 24, verset 1 au verset 24. Les passages qu'il y a énumérés là, 4, 14, 15, 19 et 22 là, c'est pour 1 Samuel 24. Alléluia. Je peux lire 1 Samuel 26, verset 8 au verset 25. Vous verrez que là-bas, le roi David, regardez ce qui va se passer, verset 8 jusqu'au verset 25. Abishai dit à David, Dieu dit aujourd'hui, ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que tu n'aies pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper. Dans la démarche du futur président, le vrai, il n'a rien contre le président Nasser. Il ne demande pas qu'on a lui faire quelque chose. Mais le faux président, lui, il envoie Nasser. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Quelqu'un comprend maintenant? Voilà. Le vrai là. Quand même l'occasion se présente là, il dit je ne fais rien. Quand même l'occasion se présente de l'Oni là, il dit je ne l'en dis pas. Mais le faux, il l'en dit son. Alors que c'était aussi son père. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Ça c'est David qui dit ça. Mais moi, je n'ai pas le tuer. Ça veut dire que le vrai président ne va pas faire coup d'État. Ne pas employer la force. Parce qu'il sait qu'il sera président après lui. Après lui qui est là. Donc il prend son temps. Peu importe ce qu'il veut, parce que Dieu lui a montré là-bas, il va mourir. Il sait qu'il va mourir. Le futur président de Côte-d'Ivoire, c'est ce qui va arriver. Il sait tout. Maintenant, le faux, le futur président qui va venir là, lui, il est pressé. En fait, il pense qu'il est sage, mais il n'est pas sage. Quand il parle, il l'écoute aussi. Les deux l'écoutent. Donc, souvent, il pense qu'il parle de lui. Ce n'est pas de lui, il parle.
Verset 11. Ma vie, tu comprends ce qu'il dit? Le film est intéressant. Le film est intéressant. Mais vous êtes curieux, hein? Il y a un monsieur qui m'a envoyé un message sur WhatsApp, parce que t'as de prêcher différent de les autres, hein, pour qu'on en vit la chose. Nous, on est dedans, mais on sent qu'on est avec les autres, ils vont nous donner quelque chose en plus à l'école. Qui sait qu'on a fait les parler de la qualité? Alors que la Bible a dit ça avant toi, depuis des milliers d'années. Mais ça y est. Quand on mourit là, c'est même Bible là. Les choses ne font que se répéter, c'est tout. C'est le même commencement, c'est le même fin. C'est pourquoi Salomon, quand il a compris la voix de Dieu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est que ancien et révolu. Les mêmes visages que nous avons là, ils ont déjà existé avant nous. Ah, tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? Comment on sait que personne doit commencer dans la période comme ça? Peut-être la personne n'est pas prophète. Il a déjà vu quelqu'un qui a fait la même chose, il a fait comme ça. C'est pas donné à dire les mêmes causes, produire les mêmes. C'est pas mensonge. Quand on parle pas, c'est politique. Les petits étaient inspirés. Tu sais pas qu'ils étaient inspirés. Quand quelqu'un dit les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est la sagesse. Oui. Quelqu'un te dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Toi-même, tu regardes, est-ce que c'est la même cause qu'il y a? Nos frères du village se tenaient de quoi? Quand on faisait quoi? Dans l'administration, on ne faisait pas. On se moquait d'eux. C'était xénophobie. C'était seulement que les quadio, les séries, mais ils sont venus de quoi? C'est la même chose. Même chose. Il n'y a rien qui a changé. Pourquoi il n'y a rien de nouveau sur le sol? Mon frère, tu es étonné, non? Eux-mêmes ont reproché ça aux autres. Ils font la même chose. Que autant des autres qui cumulaient les postes. Et en même temps, tu es ministre, en même temps, tu es député, en même temps, tu es maire. C'est faux. Mais pour être pire, voilà, tu es président, tu es ministre, tu es maire, tu es député, tu es directeur de société. Même tu es vice-président encore. C'est faux. Quand on parlait, on dit c'est politique. Pourquoi vous êtes fou comme ça? Tu vois ça là, on dit c'est orange, et puis après il y a un peu vert. Tu dis c'est faux. Ils viennent dire ça c'est noir. Moi je n'ai pas dit que c'est noir. Ils sont pas ils sont au Ghana. C'est ceux qui sont au Ghana, eux ne voient pas ce qui se passe. Nous on est ici, on dit ça. C'est qu'il y a un changement que je vous prêche. Maintenant si tu as compris ce qu'il a dit, tu sois là, ceux qui ont fait cumul de postes là. S'il est déjà maire, c'est qu'il a un mandat, n'est-ce pas? Tu l'enlèves là où il va gérer sa mère. C'est ce qu'il a fait. Il y a d'autres personnes qui doivent gérer d'autres ministères. Si tu as fait ça, tu vas voir. C'est pas tout le monde dit que c'est bon. Mais tu ne peux pas, parce que chien ne cherche pas sa marée de ça. Ou bien les cabris changent jamais, même si tu as mis qui veut le chien. Il faut prendre eau de Cologne, tu laves cabri avec. Tu finis, quand il va t'approches, il va vous manier. Regarde-moi. Alléluia. Vous voulez voir toujours le futur. Vous voulez voir le futur. Verset 11. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur moi de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était sur le cheveu de Saül. Et il s'en allait, personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien. Et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Dieu lui donne occasion de tuer son ennemi. Mais le roi David dit, je ne tue pas là. Il a déjà vécu chez lui. Est-ce que vous savez que David a été élevé moi par Saül? Donc Saül est comme un père de... Toi te rappelles quand même de ce que la personne a fait pour toi? Tiens, même si vous ne l'entendez plus, il faut réfléchir. Ça c'est un futur bon président. C'est un futur bon président. Il dit allons-y. Je n'ai pas le tuer, il ne faut pas que ça venir sur moi. David passa de l'autre côté et s'arrêta de loin sur le sommet de la montagne à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et Abner, fils de Ner, ne répondras-tu pas? Abner répondit, qui es-tu? Toi qui pousses d'un cri vers le roi. Et David dit à Abner, n'es-tu pas un homme qui est ton parent en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce que tu as fait n'est pas rien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort.
pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Saül reconnaît la voix de David et dit, est-ce bien toi mon fils David? Jamais. Il a prononcé quel mot? Mon fils? Si vous regardez bien les médias, vous allez voir que quelqu'un se dit mon fils. Et David répondit, c'est ma voix au roi mon Seigneur. Il dit, pourquoi mon Seigneur? Poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? De quoi suis-je coupable? Que le roi mon Seigneur daigne maintenant d'écouter les paroles de son serviteur. C'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. Alléluia. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce. Regarde comment David se considère. Donc tu vas voir le futur président de Côte d'Ivoire. Il est marqué d'humilité actuellement. Il ne se considère même pas comme quelqu'un qui a été ministre, ou bien député, ou bien l'autorité. Il fait comme les riens. David dit, c'est David qui a tué Goliath. C'est lui qui est arrivé du roi. Mais il a dit, je suis une puce. Comme on chasse une perdrix dans les montagnes. Sa perdrix, quand il devient comme perdrix. Comme une puce, il n'est rien même. Pourtant, il y a un boy qui est derrière lui. Il y a un boy qui est derrière David. Mais il y a que sa baisse. Il ne dit pas non, comme il y a des gens qui me suivent, il y a la communauté de nations aussi qui est avec moi. Non, il fait blé. Voilà pour le vrai futur président. C'est comme ça qu'il fait. L'humilité précède. Vous allez le voir. Ça veut dire, j'ai péché. Donc ça veut dire quoi? Le président, même le roi même, il reconnaît que ce qu'il fait, c'est pas bien. Qu'il n'est pas dans la vérité. Est-ce que tu vois? Reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. Il faut faire la chier. Non, David est très sage, hein? Il ne croit pas. Si c'est toi, il sait que tu as croire. Est-ce que tu as croire là? Regardez, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez su tout à l'heure. David, là, il est en exil. Il fuit pour aller de pays en pays. Maintenant, le roi de son pays, là, il le cherche de le tuer. Donc, David, j'ai fait quoi? C'est parce qu'il est parti consulter sur la femme, là. Et puis, les esprits de mort lui ont dit, Dieu n'est plus content de toi. Qu'il va prendre David, là, pour mettre à ta place. Donc il le cherche de le tuer. Là, s'il a tué, là, David est mort. Il n'y a plus David qui a pris sa place. Donc il est là pour toujours. Tu comprends maintenant, non? C'est stratégique. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Soit je te tue, ou tu te mets en prison. Tu ne peux rien faire. Là, je suis là, je gère le pays. Parce qu'il sait que Dieu ne le veut plus. Lui-même, il sait. Quand ils sont venus par là, il sait lui-même, moi et puis lui on sait, Dieu aussi sait. Ceux qui sont spirituels savent, Dieu ne veut plus le monsieur là. Donc il veut savoir qui va prendre sa place. Donc il allait chez vous fruit. Parce qu'il veut mourir. Il sait que vous faites quelqu'un que tu aimais. Donc il allait prendre une grâce avec le fruit. Et effectivement, vous lui a montré ce qu'il y a dans son cœur, qu'il n'est pas content. Il faut l'avouer qu'il n'est pas content de tous les paroles qui se passent actuellement en Adon, Bétier, Babo, tout ce qui se passe là. Il n'est pas content. Qu'il n'a pas laissé un pays dans la main des Ivoiriens pour qu'il passe l'aborder. Tout ça, je reçois ça chez moi là-bas. Tous les lieux où je vois tout, je sais tout. Est-ce que c'est là-bas qu'il ne veut pas la solution? Donc, il a compris la venue du futur président. Donc il est venu s'asseoir à réfléchir. Mais il ne va pas venir expliquer ça à ses collaborateurs. Donc il essaie de créer des arguments en s'appuyant sur les institutions pour accuser telle personne. Et puis il montre ses partisans contre la personne. Il vient, il fait telle chose, il montre. Maintenant, quand ils ne savent pas en vérité qu'est-ce qui se passe. Mais en vérité, c'est parce que Dieu n'est plus avec lui. C'est quelqu'un, même ses collaborateurs ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Il ne dit pas toute la vérité. Même sa femme ne sait pas tout. Ce sont les marabouts là, les pécheurs, ils savent qui il est. Donc il leur donne beaucoup d'argent.
Est-ce que vous comprenez? Parce que si Dieu a ses collaborateurs, voilà ce qui se passe, et nous on va dire, ah, peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est moi. Donc sa paix sera vraiment en jeu. Donc, il a donc bragué, il a rien. Dieu est là, moi. Je suis allé là, il va dit c'est propre, on gagne. Tu comprends? Mais quand il dort, quand il entend la possibilité, tant que le monsieur n'est pas mort, il ne peut pas dormir en paix. Parce que c'est lui qui sera le futur président du Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc si tu vois qu'on pourchasse quelqu'un, il rentre ici, on met un mandat d'arrêt. Il rentre ici, mandat d'arrêt. Il rentre ici, on est derrière lui, c'est parce qu'il va venir prendre le pays. Il sait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il va demander la solution, mais je n'arrive pas à mettre la main sur lui. Demande au marabout, qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas les pasteurs, il n'a pas l'esprit de Dieu, il dit des sacrifices. Et voici les multiples sacrifices. Voici la source des multiples bœufs, les multiples sacrifices humains, les nombreux voyages qui ne sont pas officiels sur Yamoussoukro. Voici la source. Si on l'appelle Yamoussoukro, souvent il va les voitures, on a rentré, nous rentrer dans la cour au feu. Mais on ne voit pas la télévision. Je suis à Bigan, je vois ça. Ce qu'il dit même là, tu tombes au feu là, je vois, j'entends. Même le rêve qu'il fait là, Dieu me montre, je vois. Je suis dans son cerveau. Alléluia. C'est ça pourquoi Dieu m'envoie au cœur de tout ça là. C'est ça pourquoi? Parce qu'il a décidé de faire tout ce que Dieu veut. Même vous devez prier pour lui. Si je le fais, c'est parce que Dieu m'a demandé. Et puis l'homme, Dieu m'a montré beaucoup de choses. Et tu ne peux jamais voir quelque chose sur quelqu'un si tu ne pries pas pour lui. Alléluia. Donc voici le vrai problème qui trouve le roi Saül. Parce qu'il sait l'avenir. Il sait ce qui doit se passer. Donc il utilise la ruse, sa méthode à lui, pour essayer de berner les gens. Il y a beaucoup de mensonges. Quand le juge va partir, il t'assure son parti politique ça sera comme ça n'a pas existé. Tout le monde sera découragé. Ça va exister, non? Mais c'est les moutons seulement qui vont rester là. Sinon, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu vont quitter. Mais ça n'aura plus impact, ça n'aura plus effet. Ça sera comme les pays là. Elle dit ça est là, mais vous n'allez pas là. Bon Dieu, tu m'excuses. Mais là, tu connais que tu es là, mais tu n'es pas là. Acclame le Seigneur très fort. Francis Odier, il est derrière, tu vois. On a la serre. Même dans les trucs où ils ont mis son nom là, les gens vont enlever. Ils vont baptiser ça sur nom ou autre chose. Les universités où ils ont mis son nom, ils vont enlever tout. Regardez la suite. C'est comme si ça n'a pas existé encore, mais ils vont tout enlever. Tout enlever. Tout sera enlevé. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi cette haine? Il dit, ce n'est pas de la haine. Il n'a pas écouté ma voix. Il a voulu faire les choses avec lui-même sa sagesse. Moi, je n'ai pas ça. C'est pourquoi je suis fâché contre lui. Il ne m'écoute jamais. Alléluia. Il faut dire, il est en train de marmailler David. Qui a compris ce qu'il est en train de faire? Il dit, David, fais quoi? Faut faire quoi? On a ouvert le verset 21. Saül dit, j'ai péché, reviens mon fils David. Quand tu vois ça, là, il va venir. On va voir la suite. Car je ne ferai plus de mal, puisque sans ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. Tu as vu? Il dit, j'ai pu te faire du mal. Voici la lance du roi et l'un de tes gens viennent la prendre. Tu as vu? David, moi, il n'est pas là-bas. Hein? On va mettre ici. En fait, je suis venu jusqu'à où tu dors, la méchante à la tête de toi. Je dois couper ta tête. Tous les gars du corps dormaient. Même le chef de ton armée, Abner, était là. Vous voyez, dormait. C'est Dieu qui est en train de s'aider dans le cœur de David. Pour l'éprouver pour voir. J'ai donné l'occasion à ma femme pour voir s'il est rancunier. Dieu ne peut pas être rancunier sur la Côte d'Ivoire. Tous les gens de la vie ont fait ça, c'est les rancuniers. Si tu crois que Dieu l'avait dit, tu as même plus fort. Tu fais ton évidemment. Ils ont pris le pays là.
Parce que moi, je mets les gens en prison. Ils vont chuter les gens ici. Dieu n'est même pas prêt. Mais moi, je prie pour eux. Je prie pour eux. Non, cela, il faut les laisser. Quand tu as dit qu'on va bâtir les 50 millions, on va laisser tranquillement gérer autre chose là. Il n'a pas compris. C'est un exemple que je donne. Si même il avait laissé Kakabe être candidat du PDC, il allait gagner. Il allait avoir l'élection. Tu comprends? Entre nous, à Djekala, si on dit le vieux mort n'a qu'à marcher pour la gare, il peut participer. Il peut. Il peut pas. Ah, mais tu es on ne va pas dire comme toi. Il faut voir faire là. Mais Dieu dit qu'il n'y a pas là parce qu'il y a eu trahi. Le problème là, c'est quand il y a un peu comme ça, c'est quoi le problème? On avait donné là. Au-delà, je suis pas du moins. J'ai donné la solution claire. Il n'y a pas dans le cabinet de vous parler. Je parle ici, bon conseil, vous écrivez moi pour donner. Dis pas. Mais c'est que vous écoutez. On peut continuer. David dit, jamais on va venir prendre, moi je ne vais pas là-bas. Toi, il ne va pas là-bas. David n'est pas bâti. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. C'est David qui dit ça. Quand l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel et il me délivrera de toute angoisse. Ça veut dire à David, sois béni. Tu as vu? Quand ton ennemi me reconnaît qui tu es là, il te bénit. Mon fils David, tu réussiras dans toutes tes entreprises. David continua son chemin et ça le revenant chez lui. On dit, mais il ne laisse pas. Donc, qui se va monter quel de Saül? À un moment là, Saül même reconnaît que l'enfant n'avait pas son malheur. Lui, mec, l'analyse, il voit non, lui là, il n'est pas mon ennemi, peut-être c'est autre personne. Mais quand il revient là, les collaborateurs de Saül, il mélangent sa tête à sa femme. Dit c'est eux qui mélangent sa tête. 1 Samuel 24, verset 1 jusqu'au verset 24. Mais je vais lire verset 4, 14, 15, 19 et 22. Je vais lire ça simplement pour bien comprendre. 1 Samuel chapitre 24, verset 1 au verset 24. Mais je vais lire le verset 4, 14, 15, 19 et 22. Je lis le verset 4. Regardez, je devais lire en principe ça d'abord, puis lire l'autre. Mais vous allez voir que ce n'est pas la première fois que David devait le tuer. Il arriva à des pas de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Saül a mené en quête sur David, il a pris où David se cache. Ils ont encerclé le roi David. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, tellement ils sont contents, ils disent, ouais, on l'a pris d'enfiler, puis rien, mais le tuer demain. Donc ils vont dormir la nuit, matin, ils vont les manger. Alors que Dieu a un plan. Quand même tes ennemis vont t'attraper là, si tu restes dans la voie de Dieu, Dieu va tuer tes sortes. Le verset 14. Des méchants viennent de la méchanceté. Dit l'ancien proverbe, aussi je ne porterai point la main sur toi. Alléluia. Alléluia. Dis qu'est-ce qui s'est passé? Dis moi qu'est-ce qui s'est passé? Et le verset 10 là, regardez, qui sont ceux qui montrent Saül contre David? David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Donc en vérité là, le présent, c'est les gens qui sont devenus là, qui mettent les mauvaises choses en tête. Que lui là, il veut ton malheur, lui là, il veut te faire telle chose. Donc il est mélangé. Quand il entend ça, il dit, allons je le prends, il allons le prends. Et puis eux se lèvent, ils sont derrière lui encore. Quand ils sont allés tomber la pierre de Dieu encore. Le verset 12 là. Bon, je peux lire le verset 11 même. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. Dans la caverne, on m'incitait à te tuer. Mais je t'ai épargné. Je t'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'Éternel. Vois mon père. David l'appelle mon père. Vois donc le port de ton manteau. Première fois là, habille que le roi porte là. David dit qu'il m'a dit qu'il devait te tuer, mais il ne va pas te laisser là. Il m'a dit c'est faux. Donc il a pris un peu, il a coupé, habillé un peu. Il a enlevé, habillé un peu. Et puis ça a été loin. Il dit le roi, réveille-toi. Il s'est réveillé, il dit, ah, pourquoi
les gens me disent que moi-même, il veut te malheur. Que moi, il ne veut pas ton bien. Tout le jour, il dit que tu pour les tâches toi-même. Et puis, tu n'es jamais de vraiment comme ça. Toi, tu me veux sur la main. Il dit, mon petit, je n'ai pas dit ça à une non, mon roi, tu dis ça. Même pas depuis là que je suis. Je suis couché ici, là, dans le caverne ici, là. Je me réveille là, Dieu me dit, réveille là, il me réveille là. Tout un moment, il m'a encerclé. Et puis, c'est pas un coup Dieu m'a fait dormir. Là, je suis venu jusqu'à ton chevet encore. Fait 2 fois. Première fois là, Gobelin, tu vas me boire là. Elle balance là, elle dit comme ton épée là. J'ai pris pour te montrer que je pouvais te tuer. Parce que quand Saül dort là, à son chevet là, c'est ça, il met juste à son chevet. Donc voilà ça. Je n'ai rien fait. Il dit ça fait un. Deuxième fois encore, il est venu encore l'encercler, prêt pour le tuer. Voilà, Dieu l'a dormi encore. David a coupé Abila. Il dit voilà Abila. Que quand on voit quelqu'un pour vérifier, il veut regarder ton habit. Il dit, mais disciples là t'as déchiré. Mais tu peux me tuer même. Il dit non, je ne vais pas ton malheur. Il faut arrêter ça. Là encore, là, il n'arrête pas. Il dit c'est bizarre, hein? Bizarre, hein? Tu as vu quoi derrière le frère David? Tu es sur lui, il n'a rien fait, tu es sur lui comme ça. Réfléchissez à voir David. En vous montrant les 2 exemples là, David là, il n'est pas dans l'épée, dans le fusil. Lui, il est pacifique. Il attend son temps. Parce que lui-même sait qu'il sera présent. On lui a déjà dit qu'il sera présent de quoi il voit. C'est pour la commencer à chercher sa manière de se coiffer. De raser sa barbe, de s'habiller. Avant de réfléchir. Du présent là, il n'est pas loin. Dis, il n'est pas loin. Dis non que du présent n'est pas loin, il est là. Dis, il est là. Tout est là, tout est calé. Tout est géré, bouclé par Dieu. Sinon, Dieu a débouclé pour eux. Il a découpé pour eux. Il a déchiré pour eux. Alléluia. Dis, je suis. Donc, tu as vu? Dis, on va à la fin maintenant. Le film est presque fini. Le réalisateur céleste dit, on va finir le film là. Il reste 5 minutes. 1 Samuel 31, verset 1 à 6. On va regarder la fin. Dis, regardons la fin maintenant. 1 Samuel 31, verset 1 à 6. Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan Abinadab, Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit lui-même, il s'est tué lui-même, prit son épée et se jeta dessus. Donc regardez ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un qui va le tuer. C'est quoi il a dit qu'on ne va pas le tuer. Il va mourir lui-même. C'est déjà arrivé. Donc les deux vont prier que Dieu n'a pas payé le gouvernement. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périt en même temps dans cette journée Saül. Écoute bien, quand on parle pour jamais, Saül est le présent, le roi. Et ses 3 fils, donc ses enfants. Celui qui portait ses armes et tous ces gens, donc le gouvernement, le protocole, tout le monde a agi. Tout le monde a entendu ma prédication aujourd'hui. J'ai voilé, mais j'ai ouvert un peu pour qu'ils comprennent. Ça, il n'y a pas d'explication. Quelqu'un a compris maintenant? Mon béni, tu as compris maintenant? Même jour, là, et tout ça. Et puis ce n'est pas David qui les a tués. C'est Caleb qui a dit Dieu a pris le papier. C'est lui qui a fait cela. Maintenant, c'est la proste. Il va dire non, c'est mieux il a mouru que de l'avoir tombé sur moi. Parce que le pasteur a prêché pour me dire dans le temps, tu ne vas se tuer. Mais à d'autres là, ministres, eux sont créés. Ils vont les suivre. C'est eux qui vont prendre les derrière, ils vont tuer ça. Vous allez voir comment ils crient. Doucement. Quand je prêche, j'enregistre. C'est parce que je sais que ça se réalise. Vous là, vous m'avez insulté le nom de mon Dieu. Non, il cherche Buzz. Ok, on va chercher Buzz ensemble là. Non, on va regarder la vidéo là ensemble. On va le faire ça, on va regarder.
Ce jour-là, lui m'appelle de mettre le numéro dans l'histoire. Vous ne considérez pas l'homme. Quand Dieu finit de faire les miracles. Alors, pasteur, moi-même, je voulais t'appeler depuis, tu me suis depuis quand? Et puis, tu ne vas pas. Il ne faut pas espérer. Lui qui me suit là, depuis le premier jour, m'appeler sur la chemin. Moi, il donne ça. Sinon, les gens qui sont venus un mois, 2 mois après, ils ne savent pas trop. Premier jour, tu m'as vu là, tu as cru. Toi, tu es mon frère. Toi, tu viens après ces miracles, tu cherches. Tu étais où? Tu dormais là. Je ne sais pas que quand André l'a vu, Jésus même, je l'ai cru. Quand Pierre l'a vu, même, je l'ai cru. Quand tu as attendu jusqu'à 3 ans et demi, au moment où Jésus a battu la croix, maintenant tu viens. Dis à l'époque ça. Dès maintenant, il ne faut pas attendre. Quand ça va mourir, et puis tu vas venir à l'église. Il faut venir. Il faut croire sans avoir. Heureux ceux qui ont cru sans avoir. Voilà. Parce qu'il n'aura pas place ici. Et le futur, David va venir s'asseoir quelque part ici. Tu ne vois pas ça? Lui, il va regarder la vidéo après, sur YouTube. Ainsi, il vient là, son nom va afficher. Là, il va regarder après sur YouTube. Il est passé quand même en vrai, il va essayer de voir. On se connaît bientôt, tu veux. Un jour au pays, on fait la fête. Dites, tout s'est réalisé comme Dieu a dit. Dites, tout s'est réalisé comme Dieu a dit. Maintenant, il y a une partie qui me plaît. Une partie qui plaît au pasteur. 2 Samuel 2. À partir du verset 1. Regardez très bien. Qui va devenir roi en Israël. Après cela, David consulta l'Éternel en disant: monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit: monte David. Dit: où monterai-je? Et l'Éternel répondit: à Hébron. Tu as vu? David ne fait rien sans prier. Il ne va jamais chez Marabout. Même il peut avoir des défauts, mais il ne va jamais consulter chez Marabout. Mais le faux président arrive, il fait un pied dedans, il veut blaguer les chrétiens, pourquoi on va le suivre? Ahmed veut blaguer les musulmans, ils vont le suivre. Il est flou, lui il va venir bientôt là. C'est un marmailleur, c'est un menteur, un namara. Il s'est fait quand ça s'est réalisé, il est passé, lui en même temps il est namara. Puis il est là, il m'en fout de lui. Ça va venir dans la main. Si il veut annuler le prix, elle le vient. Si tu fais tout le soumettre, si tu ne crois pas, tu penses que quelqu'un va prier pour annuler les événements et puis l'autre va se foutre là. Tu me dis, on va essayer. J'ai pris et puis le Seigneur le tue avant lui là. Et puis sa partie on enlève. Mais comme Dieu m'a montré ici, c'est pas il laisse. Ça mesure là, on enlève sa partie. Mais il ne veut pas que Nagar dans le plateau même. Il passe alors. En fait, il dit à son père, tiens, il me charge. Hein? Mais c'est comme ça maintenant, comme ça. Toi, tu fais que Bagui, ça est terrain. En même temps, le soir, tu fais Jérusalem Marie. Est-ce que tu fais pas ça? Le faux gars, il fait les dés. À l'autre côté, et puis il va catholique. Donc, commencez à chercher les jeunes, c'est qui est catholique, et puis qui fait l'autre côté. C'est lui qui va venir dessus. Mais ce n'est pas le vrai. C'est pour juste, on est lui qui est là. C'est compris? C'est bien compris? On a vu poursuivre tout le Dieu avant de faire les choses. Amen? Amen. Je continue ma méditation. Dis, on continue la méditation. Le verset 6. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité, moi aussi, je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. Donc vous avez vu, il n'est pas rancunier. Le vrai David n'est pas rancunier. Mais avant, dis avec moi, mais avant. Eh Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 4. Les hommes de Juda vinrent et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. Mais il informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Vous savez, Saül là, comment ils l'ont fait? Quand il a voulu se suicider là, vous savez ce qu'ils l'ont fait? Ses ennemis là, ils l'ont attrapé, ils ont coupé sa tête. Quelqu'un me comprend? Et puis ils ont attrapé sa tête comme ça. Ils ont envoyé dans leur pays. Et puis ils ont montré son visage à tout leur peuple. Voilà. On l'a vraiment tué. Il est mort. Quand ils ont fini de l'humilier de cette façon, et puis ils ont brûlé sa tête là. Tu me comprends? Maintenant la cendre là, c'est ça qu'ils ont enterré.
C'est pas dans son pays, hein, à l'étranger. Donc ça veut dire que l'histoire du roi Saül de Côte d'Ivoire va finir à l'étranger. Ça a commencé à Abidjan et ça va finir à l'étranger. Il faut bien garder la prophétie. Faut bien y penser. Alléluia. Mais avant qu'ils vont venir moins David roi, dit c'est pas facile, hein? Dit c'est pas facile, hein? Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant que David ne devienne roi, non? Lisons la Bible ici. Est-ce qu'il y a eu ça dans la Bible? 2 Samuel 5, verset 1 à 3. Non, je crois bien 2 Samuel 2, verset 8 au verset 10. 2 Samuel 2, verset 8 au verset 10. C'est le verset 8 au verset 10. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, voilà pourquoi l'armée aura quelque chose à voir dans le futur de la Côte d'Ivoire, prit Ishbosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mananaï. Donc il faut que lui qui remplace le roi qui est là soit un de ses fils. C'est quoi? C'est ceux qui l'ont mis là. C'est eux qui vont l'amener. Ça va se réaliser comme je te dis là. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, chef d'état-major, prit Ishbosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mananaï. Donc c'est comme l'armée va faire quelque chose, ils vont confier à un civil. Et ce civil-là, c'est lui qui a la pierre pour frapper. Mais il appartient à Saül. Il était avec Saül. Il était proche de lui. C'est lui qui va venir prendre le pays. Mais ce n'est pas le vrai représentant de Côte d'Ivoire. C'est juste Dieu accomplit sa parole quand tu règnes par les Ouya, par les Ouya, c'est tout. Quelqu'un comprend maintenant? Oui. Je relis bien pour comprendre, verset 8. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ishbosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mananaï. Il l'établit roi sur Galaad, sur les Géshuriens, sur Gisréel, sur Ephraïm, sur Benjamin et sur tout Israël. Donc ça veut dire qu'il y aura une transition militaire avant que David n'arrive. Parce que quand vous lisez l'histoire de David là, vous qui regardez le film là, la partie là, les gens sautent. Nous on vient David et puis on demande à Dieu qu'est-ce qui se passe. Tu as compris? Et vous montrez que quand Saül est mort, David est venu. C'est faux. David a tué Goliath, mais il n'était pas encore roi. Saül est mort, mais il n'est pas encore roi. Il fallait qu'il vienne après les militaires. Et c'est les mêmes militaires qui vont donner à David. Disons bien l'histoire. On arrive au verset 10. Ishbosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans. Donc ça veut dire lui qui arrive aussi, il est jeune. Tu as compris? Il est jeune, catégorie avec David. À peu près la même génération. Les mêmes morts, mais pas les mêmes mentalités. On peut continuer? Amen. Qui comprend que tout est vraiment dans la Bible? Amen. Tout le monde a compris maintenant? Amen. Autant cela, ça existe depuis des milliers d'années. Quand tu arrives à la maison, il faut lire ta Bible. Tu as pu poser question à un prophète. Lorsqu'il devint roi d'Israël, il régna 2 ans. Avec qui il ne va pas tuer là. Ou bien il était une date là. Il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Donc c'est-à-dire quoi? Quand ces gens-là vont venir, il y a une partie de la Côte d'Ivoire qui va continuer toujours de croire dans l'arrivée de David. Ils vont continuer de prier. Ils vont rester fidèles à David, malgré que David n'est pas Abidjan. Dans la Bible, il n'est pas en exil. C'est pas ça qui se passe ici. C'est pas Bissé qui a donné. C'est moi qui ai battu. Donc j'ai laissé. On peut comprendre ça. On est donné finalement. Tout le monde comprend bien. Mais vous êtes trop curieux, c'est pas les passés, c'est bon. Regarde terminé. On est aujourd'hui à ce moment avec police. Tu as bien compris aujourd'hui la même problème. C'est passé, c'est déjà arrivé. C'est passé, c'est déjà arrivé. C'est pas que tu as paniqué. Alléluia. Dis, voilà autre chose. Dis, voilà autre chose. 2 Samuel 3, verset 6 à 9. 2 Samuel 3, verset 6 à 9. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, vous allez quoi?
Lui qui va venir prendre place de Saül là, il a le même comportement encore comme Saül. C'est son père. Il était fâché contre lui parce qu'il avait trahi ses filles. Vraiment, Abner était ferme pour la maison de Saül. Or, Saül avait eu une concubine nommée Rispa, d'Ipala d'Arif. Quand on prend un pays là, entre eux-mêmes là, ils vont se tabac. Lui qui va mettre là, et puis les militaires là, on va venir, tu vas voir ce qu'il va faire. Rispa, fille d'Aja, et Ishbosheth dit à Abner. Abner là, c'est le chef d'état-major. Ishbosheth là, c'est le fils de Saül qui a pris la place de son père. Maintenant, on dit Saül, avant de mourir, il avait une femme. C'est une concubine, c'est comme ça, petit pourquoi. Mais tout le monde ne sait pas dans le pays. Tu comprends non? C'est comme ça veut dire que lui, il est là. Dis tout à des temps. Des livres encore menacés. Des livres menacés. Et tu veux me dire plus fort, même il va continuer. Vous êtes curieux, hein? Il a dit, hein? Il dit. Il dit, hein? Il dit, il dit, il dit, hein? Ok. Ishbosheth dit à Abner, pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Dit, voilà trahison encore. Donc c'est vrai que la femme de Saül est là, sa veuve, mais dans le petit go là, de Saül là, il y a une que son papa aimait, mais il brûle ça. Donc le chef d'état-major là, il va aller toucher ça. Et les gens qui vont prendre pouvoir là, il y a un diamant là, il va aller limiter ça. Donc, le roi, le nouveau roi, il dit, moi je ne suis pas d'accord. C'est vrai que tu m'as aidé à prendre pouvoir là. Pourquoi tu peux faire ça? Il dit, voilà encore un nouveau problème. Quelqu'un comprend pas? Tout le monde comprend? Voilà. Donc, pour que David est venu au pouvoir, il faut qu'il y ait division entre pour que David va venir. Donc, écoutez bien l'histoire. Ils veulent pas, ça va se réaliser. Dieu va donner la silence pour prêcher. Alléluia. Quelqu'un comprend maintenant? Amen. Tant qu'ils sont venus, David ne va pas venir. Dieu va faire que le chef d'état-major, les militaires, ils vont exagérer. Ils vont plus respecter l'autorité de lui qu'ils vont mettre là. Maintenant, lui aussi, on traîne en curieux. C'est comme Kéli Banani, quoi. On passe pas sur son pied. Quelqu'un me comprend? Non, lui, il laisse pas pour lui à l'étranger. On continue le film. Ou bien on s'arrête là? On continue. Verset 9, verset 8. Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth. Et il répondit, suis-je une tête de chien? C'est le chef d'armée qui dit au roi. Il n'a pas de respect pour lui. Qui lui avait le pouvoir? Donc, est-ce qu'il va le respecter? C'est juste comme décoration. Qui tient pour Judas. Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David. Et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur. Elle dit que il se maudit. Il dit, si aujourd'hui là, il ne s'est pas parti donner le pouvoir à David là, il n'est pas mourir. Toi tu es malade, toi tu ne faut rien comme ça. Mais si tu as arrangé, il y a quelques présidents te donner, tu vas prendre dans le là. Si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beersheba. Donc ça veut dire que quoi? Lui-même qui a fait le président dans l'autre là, lui aussi, il a consulté quand leur père Saül était là. Donc ça veut dire que dans l'armée, il y a des gens qui accompagnent Saül à Yamoussoukro. Ils sont au courant de l'avenir. Donc c'est là qu'on dit à son fils, là, tu es malade. Du moment où on sait que Dieu dit, c'est David qui sera président. Comme dans la fidèle là, au niveau de la prière, il va venir à Abidjan. C'est quoi Dieu dit? C'est un qui va venir, qui va faire venir le futur président. Tu as compris maintenant? Amen. Tout le monde a compris maintenant? Amen. Donc il fallait qu'il y ait trahison pour que David va devenir Abidjan. Là, après que David a Abénana. Dis Abénana.
2 Samuel 5, verset 1 à 3. Non. Si vous voyez qu'il prend séquence de temps comme ça, là, arrive maintenant, tu es ça là, tu prends ton temps, tu lis bien tout. Tu vas voir toute l'histoire du Côte d'Ivoire là. On dirait, c'est transparent quoi. Et puis tu sais que tu marques, tu vas maintenant. Quand il y a quelque chose, tu n'as pas peur. 2 Samuel 5, verset 1 à 3. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dit, voici nous sommes tes os et ta chair. Quelqu'un qui a décidé, depuis des années on ne le considère pas. Il vient dire maintenant à David, nous sommes tous ta chair et tes os. Dans la Bible là, Adam, il a une seule moitié. Mais tout le pays, il a ta chair, elle est tes os. Va tuer, va se prendre le tête de la vie. Mais on a toi. Qui est venu donner le pouvoir? C'est le peuple même. Il n'a pas fait coup d'État. Il n'a pas fait ouya. Donc ça veut dire que David va régner dans le calme. C'est quoi il nous rappelle maman après lui. Et bien vous lire l'histoire. On a verset combien 1. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu perdras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, il poignit David pour être roi sur Israël. Rappelons la fin des filles. Là de David. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Juda, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Voilà ça. Il a bien vieilli, rassané les jours, propre, sans guerre, tranquille. Et tout le monde le respectait. Donc c'est un futur président jeune qui arrive encore. Voici la prophétie réalisée dans la Bible. Ça y est en vous. Ne pas que toi, tu as fait de ton cœur maintenant. Prépare. Tu as entendu que l'on tué. Donc si l'on tué, ça va être un ménagement. Donc prie pour pas qu'on le tue. Ça va se réaliser comme ça ici. Et quand même, est-ce qu'il y a une mort dans la Bible? Non. Pas la solution. On va prier pour la Bible. Dit la solution, c'est prier pour le président. Amen. Proverbe 16, verset 7. Ce verset-là, soulignez ça, aimez ça, et puis n'ayez plus peur. Proverbe 16, verset 7. En tout cas, il y a les versets qui donnent la foi et qui changent la vie. Il y a un dedans, ça c'est pas. Peut-être que ce n'est pas grand pour toi, mais moi, ça me donne beaucoup de feu. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Qui a donné le pouvoir à David? C'est qui? Son plus grand aîné. Donc regardez bien. C'est eux-mêmes qui vont dire tiens. Donc vous allez voir tous les frères qui là. Ils vont aimer lui qui arrive. Pas lui qui vient de celui-là. Lui là c'est un chien. Donc vous savez pourquoi quand je parle de lui, quand je parle du futur présent, je précise toujours. Quand il est venu là, tout était devenu cher. La vision qu'il y a eu là, j'ai vu 3 aubergines à 500. 3 aubergines, 500. Et puis on a dit, mais pourquoi c'est cher comme ça? Il dit, mais s'il ne maîtrise pas l'économie, il fait tout à force. Tellement il veut manger dans tout le monde. Donc, les FMI, comme ça, ils ont mis un barreau sur Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu l'argent même qui circule. Alors que lui se dit, il a pris pouvoir, il faut qu'il devienne milliardaire. Donc, tous les moments des gens, ils arrachent. Même tu viens dans ta maison, tu vois les militaires viennent taper, ils arrachent votre argent sans nom. Ils prennent ce qu'ils veulent du savon. Ils prennent vos voitures sans nom. Ça serait un tas de désordre. Mais ça n'a pas duré. La vie arrive. C'est que c'est la partie, elle n'est pas dedans. Mais quand c'est un film là, il y a une partie souvent presque chef anti là. Souvent sont presque braves. Amen. La vie là, il y a jamais. Il y a terminé mon verset. Proverbe 5, verset 16. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc, tu as compris. Peu importe toute personne que Dieu envoie sur ton chemin pour t'aider, tu as un ennemi de corps. Prends la bénédiction et puis avance. Dans la règle, il dit non, il faut prendre l'argent là. Ce n'est pas écrit sur sorcier.
C'est faux. Actuellement, quelqu'un te donne 100 000. Tu connais ce gars qui avant d'arriver marié. Tu connais? L'argent prometteur. Le seul prometteur de l'argent, c'est celui qui le met en valeur. Prometteur de l'argent là. Quand tu vois que ça vient ta main, tu as acheté terrain là, c'est l'argent que tu as signé comme ça. Mais quand ça vient, tu dépenses ça, n'est pas parce que tu es 100 heures. Mais quand ça vient, tu payes le terrain. Des 15 millions, bien les 10 millions là, c'est visible. Ça y est là. Après, tu vas porter là dans 2 ans, dans 3 ans, tu as mis dans le poubelle. L'argent est parti. C'est pas il faut savoir où mettre l'argent. Ne pas que demain, tu n'as plus le voir. Pour le mettre quelque part où tu le vois. Donc, ton vrai ennemi n'est pas ton ennemi. Parce qu'une fois que Dieu est content de ce que tu fais, tout même tes ennemis là, il les envoie devant toi pour te bénir, pour t'aider à réussir. Donc David n'est pas seul. Quand tu regardes, il avait seulement que 400 personnes dans son coin. Donc si tu remarques actuellement là, eux tous sont là, le coin là, ils sont pour le coin de David. Donc regarde bien, qui n'a pas beaucoup dans son coin, c'est lui qui sera futur président. Il fait ses moyens les bords. Et c'est lui qui arrive. Parce qu'eux-mêmes ne vont pas tout lui donner. C'est bien compris? Amen. C'est très bien compris? Amen. Psaume 13, verset 12. Ce verset-là, j'espère que vous connaissez. J'ai répété ça un peu plusieurs fois ici. Psaume 33, verset 12. Psaume 33, verset 12. Quelqu'un peut dire? Dans les versets, c'est toujours le téléphone. Psaume 33, verset 12. Heureuse la nation, quelqu'un peut terminer? Dans l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritier. Donc ne soyez pas tristes. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. La main de Dieu est sur la Côte d'Ivoire. Ne soyez pas attristés, ne soyez pas découragés. Dieu est avec vous. Maintenant, à nous maintenant de respecter la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, dimanche, ce que Dieu demande, prions pour notre président de la République, que nous soyons de son parti politique ou pas, que nous l'aimons ou ne l'aimons pas, prions pour lui, qu'aucun malheur ne lui arrive. Ainsi, pour ce que nous on veut, Dieu aussi fait. Mais ne priez pas contre lui. C'est bien compris en résumé? Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peu ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc, si Dieu me met cette question dans la Bible, je vous la donne la même question, comme le résumé de mon message. À vous de choisir ce que vous allez faire. Parce que en disant, est-ce que si vous avez des problèmes, vous allez aller consulter les gens qui évoquent la mort, les esprits, ou bien allez-vous consulter Dieu à partir de aujourd'hui, la scène dans votre vie. Mais une chose que je sais, Dieu est compatissant. Là, on est riche en bonté. Il est en train de faire l'erreur. À lui de se dédier et de revenir à la voie de Dieu. C'est la seule voie de sortie. Parce que je connais les deux. A et B, je connais ce que Dieu veut. S'il revient, je connais ce qui va se passer. S'il revient, là, il va chercher à me voir. Pierre dit la suite. Mais s'il ne revient pas, ça va s'égaler. Mais c'est déjà, ça a commencé déjà. Ça a commencé déjà. Donc à lui de faire. Souvent je suis là, je pense même plus à ça, je veux faire autre chose, je me dis, tu ne peux pas sauter. Tu t'es confié cette mission, l'achever, donner le dessus.